BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, oh, oh, oh. Hey, BN Gonga TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lindili balana yo ebonga. Consulite na BN Gonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bola kate o to sangisa kande o. BN Gonga TV number 1 o. Soko lingi yo kali lo bananzambo. Consulite BN Gonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Gonga TV. Oh, mama ya masolo tokos. Nous fermons nos yeux. Seigneur, nous te disons encore merci. En ce moment, car tu as permis que nous soyons dans ta présence. Par ta parole. Est-ce que cette parole que nous allons écouter aujourd'hui, que ça puisse pas quelqu'un, mais que ça édifie un cœur. Et que quelqu'un se lève et dire que c'est le Seigneur qui dit la parole. Que la gloire te revienne pour tout ce qui sera fait en ce lieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Car tu es Dieu. Sois avec nous. Tu n'es plus jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous accélérons. Yesu. 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 Construire la maison de Dieu sur un fondement. Notre thème, c'est construire la maison de Dieu sur un fondement. Alléluia. Amen. Nous allons lire Nous allons lire dans le livre de Luc 14, 28 à 30. le verset 28 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui ne le verront ne se mettent à l'oreiller. Ne se mettent à l'oreiller en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Amen. Amen. Que la gloire revienne à Dieu pour ce matin. On nous a dit construire la maison de Dieu. De construire la maison de Dieu sur un fondement. La maison de Dieu dont on nous parle ce matin, ce sont nos corps. Nos corps représentent la maison de Dieu. C'est de ça qu'on nous parle ce matin. C'est quoi la maison de Dieu? C'est la demeure de Dieu. C'est l'endroit où le Seigneur habite. Le Seigneur n'habite pas dans les maisons construites à la main, pardon, mais le Seigneur habite dans nos corps. Nous venons nous réunir ici car la Bible nous dit de nous réunir tous. C'est là que le Seigneur libère sa bénédiction. C'est pourquoi nous venons nous réunir. Mais le Seigneur habite dans nos corps. Le fondement, c'est quelque chose qui est solide, quelque chose qui est solide, qui est dur, qui soutient quelque chose. C'est comme ce qui soutient la maison, c'est ça qu'on appelle le fondement. C'est pourquoi on nous dit de construire, de bâtir la maison sur un fondement. Amen. Dans la Bible, ils ont dit, dans le livre de Luc, en effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et calculer combien cela va coûter. Est-ce que
j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Lorsque quelqu'un veut construire une maison, tu ne peux juste pas construire comme ça. Tu dois voir l'argent que tu as. J'ai déjà acheté la parcelle. Il faudrait maintenant que je construise. Il faudrait vraiment que je m'assieds et que je fasse le calcul. Comment je vais construire ma maison, comment ma maison sera. Le ciment et calculer mon argent afin de finir ça. Si je ne finis pas la maison, les gens autour vont se poser la question que cet homme a commencé la maison, cela fait déjà 10 ans et il n'a pas pu achever. Ils vont commencer à se dire de toi. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'on doit calculer. On doit tout calculer. Il y a des maisons sans Dieu, il y a des maisons sans Dieu, il y a des maisons sans position, il y a des maisons sans fondation, des maisons où le Seigneur n'est pas au centre, les maisons où Dieu n'est pas là. Il y a plusieurs maisons. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions construire des maisons, que nous puissions bâtir sa maison sur un fondement. Alléluia. Amen. 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 Il y a des maisons où il y a la presse de Dieu. Des maisons que le Seigneur contrôle. Des maisons que le Seigneur contrôle. Des maisons qui sont aussi des demeures de Dieu. Des maisons qui sont aussi la base de Dieu. Des maisons que le Seigneur surveille aussi. On a des maisons que le Seigneur protège. Nous avons plusieurs sortes de maisons. La maison dont le Seigneur nous parle ce matin, ce sont nos corps. Le Seigneur nous parle dans 1 Corinthiens 6, 19. Il nous dit que 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. Alléluia. Amen. Dieu dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu vit, ne croyez pas que votre corps vous appartient. Le corps que tu vois, c'est le temple de Dieu. C'est là qu'il vient établir sa demeure. C'est son temple. Et non dans son temple, ce corps. Veut maintenant que toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu saches tu vas construire la maison avec quel matériel? Tu dois construire ta maison avec un matériel qui est durable afin que ça ne tombe pas, ça ne marche pas. Je vais montrer 4 sortes de maisons. 4 différents types de bandaku. J'avais fait un dessin. La première maison, les maisons du village, là où on met des pailles. La deuxième maison, ce papa, les enfants lui ont envoyé de l'argent, il a construit, il a mis les tôles, mais ces tôles ne sont pas solides. Alors il met les briques dessus, afin que s'il y a le vent, que ces tôles ne sont pas. La troisième maison, c'est la maison qu'on construit à Kinshasa. Lorsqu'on a acheté ces maisons-là, le papa m'a dit les maisons. Alors, la quatrième maison. 4 étages. Alléluia. C'est une maison à 4 niveaux. Alors, dans cette première maison, il n'y a pas de fondation. Pourquoi? Parce qu'au village, on pose juste. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on comprenne bien. Il n'y a pas de fondation. Cette première maison. Ils ont juste pris des bois
Et ils ont construit la maison. Alors, vu que cet enfant a eu de l'argent, ils ont fait la fondation, ils ont mis 2 briques et ils ont construit. Ça n'a vraiment pas eu de fondation. Amen. Alors la troisième maison, on voit qu'il y a une fondation. Il y a un peu de fondation afin que cette maison tienne. Alors la quatrième maison, vu que c'est une maison d'étage, ils ont vraiment creusé, ils sont allés en profondeur afin de faire une fondation. Je veux que nous puissions construire nos maisons. Je ne veux pas les 3 premières maisons. Maintenant, toi, comment est-ce que tu construis ta maison? Avec quel matériel? Tu le construis avec un matériel durable, avec une mauvaise qualité, ou bien tu construis ta maison. Alléluia. Amen. Car il dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, c'est alors nous devons le construire avec des matériaux durables. Car si nous le construisons juste avec des simples matériels, ça ne serait pas aussi. Lorsque nous voyons les maisons du village, les toilettes sont à l'extérieur. Les toilettes ne sont pas à l'intérieur. Il n'y a pas de sécurité. Cette maison n'a pas de sécurité car on peut mettre le feu et la maison avoir une forte pluie et ces maisons-là n'ont pas de sécurité. C'est une maison qui n'a pas de protection. Mais les gens y vivent. Ils ont eu des enfants, ils ont par la grâce de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors il veut que nous puissions construire nos maisons avec des matériaux durables. Amen. La maison que tu dois construire doit avoir une bonne fondation. Ton corps doit avoir une bonne fondation. Ne construisons pas des maisons qui peuvent tomber, qui n'ont pas de toilettes, des maisons à risque. Lorsque je parle, je pense que tout le monde comprend. Tout le monde comprend que ce corps que nous voyons ne nous appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Il peut conduire ce corps comme il veut. Il peut te prendre aujourd'hui. Il peut te tuer aujourd'hui. Il peut aussi te tuer aujourd'hui. Il peut faire tout ce qu'il veut à ce corps. Lorsque tu marches, il faudrait savoir que peut-être que je marche. Ce corps est une femme. Et c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là que le Seigneur siège. Est-ce que dans mon corps, le Seigneur siège? Qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur? Qu'est-ce que je dois faire dans cette maison? Amen. Construisons nos corps avec des matériaux durables. Car lorsqu'une personne accepte Jésus, le Seigneur vient habiter en cette personne. Le Seigneur lui donne un trésor. Il lui donne le trésor. Le Seigneur va t'aider à être enraciné. Que tu sois enseigné. Que tu sois affermi. Car le Seigneur surveille ton mouvement. Des fois tu crois que je dois faire ce que je veux. Je vais quand je veux à l'église, à l'heure où je veux, à l'heure où je veux, au jour où je veux. Non. Le Seigneur veut que tu lui construises la maison en étage. Que ton étage soit en étage. Il y ait une profondeur de construction. Alléluia. Amen. Toi, total, ils sont bien. Balobi que na 14, 19, na 29, Balobi. Mais si il pose les fondations sans finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Alléluia. Amen. Quand tu construis ta maison, tu construis ta maison c'est ton corps qui est le temple de Dieu. Tu le construis avec l'âge, tu
le construis avec l'âge, il faudrait savoir que les gens autour vont se moquer de toi. Ils vont dire que tu as commencé à construire, mais tu n'arrives pas à achever. C'est pourquoi il faudrait calculer. C'est quoi ce calcul-là? C'est quand tu viens à Dieu, que tu rejettes tout du monde et mettre Dieu en première position. La première position dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Il faudrait que le Seigneur soit en première position, que ce Seigneur te conduise, qu'il te conduise et qu'il te parle. Tel que le frère venait de témoigner, qu'il a prié. La prière vient de le Seigneur l'a écouté. Pourquoi? Parce qu'il s'est adressé à Dieu. Il laisse passer son temps. Dans la souffrance, quel que soit le problème, lorsque tu invoques le Seigneur, il va t'écouter. Mais le Seigneur, il veut que tu puisses construire ta maison avec un matériel durable. Ne le prenons pas à la légère. Je veux que nous puissions construire sa maison avec un bon matériel. Alléluia. Amen. Matériel dans les années. C'est quoi ce matériel? Matériel dans les années. Enseignement. Ce sont des enseignements. Affermissement. Des affermissements. Aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Si tu n'as pas les cours d'affermissement, il faudrait savoir que même si tu deviens archidiacre, c'est ce qui fait à ce que le chrétien soit solide. C'est l'affermissement qui est le fond. Parce que même lorsque le problème vient, même si on te dit quelque chose, tu regardes juste qu'en toi tu es rempli et tu ne peux pas regarder ces problèmes. Parce que toi tu es rempli, parce que tu es affermi. Tu n'entends plus ce que les gens disent. Tu n'entends plus ce que les gens disent à propos de toi. Parce que les gens vont parler, les gens vont t'insulter, les gens vont toujours te critiquer, car dans ce monde, nous sommes dans ce monde de Satan, et il y a plusieurs personnes, chacun peut parler. Alors si tu es affermi, tu seras soudé. Si tu es affermi, je te dis, l'affermissement, c'est comme mettre une base. Tu as déjà commencé la construction dans les profondeurs. Vraiment dans les profondeurs, tu es solide. Et cette maison ne peut pas bouger. C'est pourquoi ici on nous montre 4 maisons. Je ne sais pas comment tu veux que ta maison soit. Mais si je pose la question, tout le monde dira que je préfère la maison en étage. Mais cette maison en étage là, pour que tu puisses la voir, il faudrait que tu puisses persévérer. Il faudrait que tu cherches le matériel. Il faudrait que tu aies de l'argent. Si aujourd'hui tu es pauvre en esprit, tu ne pourras pas construire une grande maison. Si tu es pauvre en esprit, ton esprit est pauvre. Sache que la maison que tu construiras aura une mauvaise qualité. Ça ne sera pas une grande maison. C'est pourquoi lorsque tu viens à Dieu, que tu sois affermi en toi, que tu sois rempli, que tu sois rempli et tu feras ta maison, sera une bonne maison. Les gens vont rentrer aussi et accepter. Ils feront la maison et accepter. Si vraiment tu es affermi, il faudrait que nous, enfants de Dieu, que nous puissions suivre les affermissements. C'est ça le fond. C'est ce que Dieu veut. Car dans l'affermissement, c'est l'enseignement de base que tout chrétien doit avoir. Je bénis le Seigneur. Je suis venu trouver quelques personnes en train de commencer l'affermissement. J'ai béni le Seigneur. Même si tu travailles, il faudra demander au pasteur. Tel que tu es là, le jour où tu seras, le Seigneur va te faire monter. Il va te poser la question, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Non, je partais des fois lundi, mercredi, je partais par du travail. Il faudrait que tu saches que tel que je vais arriver au boulot, mais il faudrait que j'assiste au cours d'affermissement. Pour l'affermissement, il faudra que je demande à papa, moi je suis travailleur, comment ça sera pour l'affermissement?
enseignement de base. Car c'est l'enseignement de base. Que toute personne doit avoir pour savoir comment se lever dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas affermi, tu seras juste superficiel. S'il n'y a pas d'enseignement, tu seras juste superficiel. Alléluia. Même si on te livre, tu vas commencer à te plaindre. Alléluia. On est déjà solide. Même si tu parles de moi, cela ne me regarde pas. Mon problème est Alléluia. Je ne veux pas que tu parles du mal de l'enfant de la grâce. Même si je sais que c'est ton problème. Pourquoi? Parce que je suis déjà solide. Je suis déjà affermi. Alléluia. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, cherchons un moyen de construire nos maisons si tu n'as pas encore construit. Si tu as déjà commencé à construire, si tu as déjà construit, tu as déjà construit avec quel matériel? Si tu l'as construit avec un matériel durable, gloire à Dieu. Mais si tu l'as construit avec un matériel de mauvaise qualité, alors qu'on recommence encore la construction afin que ta maison soit en étage. Le Seigneur nous dit que nous, ces enfants, que nous soyons dans la sanctification, que nous soyons dans la sainteté, que nous ayons la foi vie éternelle. Afin d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Vie éternelle, c'est un vie éternelle n'est pas facile. Il y a des combats. Tu dois combattre. Tu dois oublier plusieurs choses et suivre Dieu afin d'avoir la vie éternelle. Car tu es comme je l'ai dit, combien d'années que le Seigneur a écrit pour toi dans ce monde. Tu ne sais pas si tu vas vieillir, si tu vas t'arrêter en route. Ce n'est que Dieu nous connaît ces choses. Alors il faut d'avoir la sainteté, d'avoir la sanctification et d'avoir aussi la foi. De savoir que les choses que nous faisons, un jour nous verrons Dieu. Il faudrait avoir cette foi, avoir cette assurance. Quand tu as cette assurance, si tu n'as pas l'assurance, tu ne pourras pas voir Dieu. Amen. Amen. Mais dans la moto moko, patron on a payé mbongo. Il y a eu une personne, le patron lui a donné l'argent, lui disant construis une belle maison pour moi, je te donne $100. Construis une belle maison pour moi. Lorsque je viendrai, il lui a donné le temps. Il lui a dit construis bien ma maison. Lorsqu'il est resté avec l'argent, il a divisé l'argent. Il a utilisé l'autre argent et il a construit une autre maison à part. Il a mangé cet argent, il a utilisé cet argent et il lui a construit une maison. Il a eu le sable, un peu de ciment et beaucoup de sable. Il a construit la maison qu'elle voulait et il a gardé l'autre argent. Le jour où le patron est arrivé, il lui a dit que tu as beaucoup travaillé pour moi. Prends cette maison, c'est maintenant ta maison. Et quand j'ai construit la maison, 10 ans c'est beaucoup. Cette maison va tomber. Comment est-ce que moi je ferais? Le patron m'a dit qu'il me donnerait que la maison. Si j'avais dit que je construis très belle maison. Construisons nos maisons. Construisons nos maisons. La maison qui a un fondement. Une maison qui a un fondement. En Dieu. Tu ne bougeras pas. Même si tu pars en Europe, tu ne vas pas bouger. Même si tu pars quelque part, ta foi ne bougera pas. Tu seras assidu à Dieu. Mais si ta maison, la première et la deuxième maison, tu vas juste arriver en Europe, juste en Espagne. Et tu vas revenir Dieu. Tu vas commencer à dire plusieurs choses. Juste là où on est. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, construisons nos maisons. Construisons nos maisons, des maisons en étage, des bonnes maisons, des maisons qui ont tout à l'intérieur et qui sont dans la profondeur, afin qu'on ne bouge pas face au vent, des tempêtes, de plusieurs choses qui peuvent nous arriver. Amen. Nous devons construire nos maisons.
tozomona awa na 2 Chroniques 7, 17. Dans 2 Chroniques 7, 17. 2 Chroniques 7, le verset 17. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisons tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tel que tu es devenu roi, tel que tu es devenu roi, je vais te bénir comme ça. Le Seigneur ne bénit pas une personne juste comme ça. Il dit que si tu veux que je te bénisse, marche comme David a marché. Si tu marches comme David, moi le Seigneur, je te bénirai. Je bénirai ton trône. Je bénirai le trône de ton royaume. Car toi tu as marché comme David. Mais si tu marches, dans le verset 18 il dit, et 19. Dans le verset 19, mais si vous vous détournez et vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai de loin. Alléluia. Amen. Si tu abandonnes mes lois et mes commandements, tu te retournes vers les dieux étrangers. Moi, Dieu, je te rejetterai de loin de cette maison. Alléluia. Il dit qu'il te rejetterait de loin de cette maison. Si tu veux que je te bénisse, tel que nous venons à Dieu, c'est comme si on a déjà eu le temps. On ne peut plus faire des blagues. Car Dieu nous regarde. Il te regarde, il suit tout ce que tu fais. Que les gens te voient ou pas, le Seigneur te suit. Il dit que toi, tu es venu au trône, je te bénirai pas comme ça. Avant que je te bénisse, il faudra que tu marches tel que ton père David a marché. Si ton père a marché, il a bien marché, alors je l'ai promis qu'un enfant ne montera pas sur le trône. C'est pourquoi je t'ai dit, tel que je t'ai sorti, marche tel que ton père a marché. Alléluia. Amen. Tel qu'il a marché comme son père, le Seigneur a vu la richesse. Personne ne dépasse Salomon de richesse. Personne ne pouvait s'habiller comme ça. Mais lorsqu'il s'est attaché au Dieu étranger, il a aussi vu ce que le Seigneur a fait. Si nous construisons une maison, pour construire une maison, tu vas souffrir. Ce n'est pas facile. Il faudrait que tu sois une personne qui afin que ta maison le semble. Construisons nos maisons qui sont nos corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Quand nous, que nous soyons remplis. Alléluia. Amen. Amen. La construction dont on nous parle, c'est remplir l'intérieur. Si tu remplis ton intérieur, tu ne pourras pas bouger. Même si la maladie vient dans ta maison, même si la maison vient, la mort vient dans ta maison, tu vas juste tourner ton regard vers le Seigneur, disant que ce Dieu-là fera des miracles. Parce que tu as tourné ton regard vers Dieu. Que tu as tourné ton regard vers Dieu, il ne te laissera pas. Car il soit les gens qui viennent dans sa maison. C'est pourquoi construisons nos corps avec des matériaux durables. Pas un matériel. Les sangs de mauvais matériaux. Car on te dira que cette maison t'appartient, tu vas regretter. J'ai écouté ta parole. Je trouvais que tu prenais cela à la légère. Je ne suivais pas ta parole. Regarde maintenant tel que je suis. Alléluia. Il te donne. Il te donnera juste pas comme ça.
kokanga mananza be loko nini yango ekoko sa pote yo tonga ndako na isa la malamu. Alléluia. Amen. On dit qu'il faut tambola bien na nzambe, faut dans la sainteté, tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Tu dois marcher dans la foi. Balobi lisusu On aussi dit pour que ta maison soit durable. Et c'est que na yo oza évangéliser. Faudrait que tu puisses évangéliser. Alléluia. Amen. O évangéliser. Faudrait que tu puisses évangéliser. Je vais vous donner un témoignage. Tel que je suis partie à les gens croyaient que je connaissais pas ce verset. Maman, merci. Lorsque tu ne parles pas, cela ne veut pas dire que tu connais. Amen. Mais elle a voulu essayer des choses. Amen. Je veux que nous soyons des évangélistes. Et c'est pas juste de route là où tu es, à la maison où tu es, dans l'appartement où tu construis ta matière. L'évangélisation, évangéliser les gens qui sont les gens qui ont retardé, les gens que le diable a bloqués, les gens qui ont retardé, qui ne connaissent pas encore le peu que tu as. Parle avec eux et tu verras que le Seigneur agira. Le jour où tu mourras, tu vas emmener tes œuvres. Le Seigneur te posera la question. Moi je t'ai envoyé dans ce monde. Tu es allé, tu priais à la grâce. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Tu évangéliser, évangélisons, prêchons les autres, faisons l'enseignement, faisons les suivis. Alléluia. Amen. Et Dieu fera de notre corps sa demeure. Venons à l'église, ne nous fatiguons pas. Ne nous fatiguons pas encore. Le temps est les jours sont courts. Les jours sont proches. La venue de Dieu approche. Il y a des tremblements de terre. Il y a plusieurs signes. Ce sont les choses que le Seigneur a écrites dans la Bible. La Bible dit que lorsque vous voyez ces choses arriver, sachez que le Seigneur est proche. Lorsque le tremblement de terre s'est fait, les gens nous appellent. On nous appelait. Chez vous, ça s'est passé. J'ai dit que c'est arrivé, mais pas chez moi. Mais pour la Nico Nzambe, Dieu sait que nous c'est pourquoi nous disons ce sont les œuvres que tu vas emmener à Dieu. Alléluia. Amen. Prêche. Prêche ne veut juste pas dire que tu te lèves là. Parle juste à cette personne que Dieu t'aime. Le problème qui te dérange, si tu viens, le Seigneur va t'aider. Alléluia. Amen. Donc il est servir servons Dieu. Construisons nos maisons avec des matériaux durables. Les matériaux qui ne vont pas bouger. Bénéficiaire. Alléluia. Mais ceux qui t'ont le dit que mais si nous disons que les choses juste comme ça ne va pas marcher. Psaume 1. Nous lisons donc le psaume 1. 2 à 3. Verset 2 à 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Alléluia. Amen. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
oyo afanda tesika moko te na baoyo bazali liloba loba bitonga tonga. Alléluia. Après, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. oyo amonaka esengo na ye. Qui trouve son David plaisir. alobaki nakaka esengo kaso babinaka Quand na David dit, Nzambe. Oyo amonaka je suis esengo dans na la joie ye. quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Kaka soki na ye na ndaka Nzambe La amonaka personne qui trouve son esengo. plaisir Alléluia. Amen. Après balobi et qui la médite jour et nuit. oyo azali kozwa liloba Nzambe La azali personne qui komedite médite yango la parole de Dieu motu na moi jour et nuit. liloba oyo Cette parole, et cette parole ne s'est pas même si tu ne sais pas lire la Bible, et juste la Bible, et Dieu on a dit, Dieu tu es répète juste ces paroles. Tu ne sais pas lire, mais répète juste ça. Et petit à petit tu vas apprendre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Car la parole de Dieu est forte, mais ceux qui aiment cette parole, après, et ils connaissent. Combien on a psaume 119? On le dit dans le psaume 119. 119. On a psaume de on a commis batu oyo balingi batu oyo balingi Nzambe. Les gens qui aiment makambo Nzambe za pasi. Les bao bayebi yango balingi yango bayekolaka yango. Alléluia. Amen. Kota na koyekola makambo Nzambe, kota na kosalela Nzambe, kota na ko évangéliser. Tika balo o balobaki basalaki tala ndako totali. Tala bandako wana sala makasi okoma na ndako étage. Fais des efforts. Sala makasi okoma na ndako étage. Alobini na de mais qui trouve son toi, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. La personne qui n'aime pas ce genre de choses, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et qui donne son fruit en sa saison. Dans n'importe quelle saison, cette arbre produit toujours un fruit. Parce que cette personne est à côté de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait grandir la personne. Alléluia. Le Nzambe bongisaka. La parole de Dieu arrange. La parole de Dieu si tu mets cette parole en action, les gens vont s'étonner, te dire que tu as bien. Quand tu donnes ton âge, les gens n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu. Et cette parole est en toi. C'est comme cet Amen. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu te dire les 4 maisons. Regarde dans ta vie. Dans ta vie chrétienne, la maison que tu as, la maison que tu as construite, c'est quel type de maison? La maison que tu construis. La maison que tu construis, c'est quelle maison? La maison que tu as construite, c'est quel type de maison? Alors aujourd'hui, le Seigneur de construire des maisons avec des matériaux durables, des maisons qui sont nos corps. Pourquoi? Car lorsque le Seigneur viendra que nous puissions aller avec lui. Car je sais que si Dieu revient, personne ne restera. Car si tu acceptes accepter Jésus, quitter la maison, venir à l'église, c'est aussi un sacrifice. Tel que tu fais des sacrifices, tu viens écouter la parole de Dieu, le Seigneur ne pourra pas te laisser. Mais toi, attache-toi à ce Dieu-là, ne le laisse pas, que ce soit la vie, que ce soit dans la souffrance, dans la misère, dans la faillite, dans la maladie. Toi, attache-toi à Dieu, qui devient ton Père, que tu sois son fils. Le père de ce monde, quand son enfant lui demande quelque chose, même s'il ne donne pas aujourd'hui, demain il donnera. Il finira par l'amour du père entre le père et le fils.
Papa, moi, je suis un papa et l'autre. Quand l'enfant demande quelque chose, le père fera plusieurs stratégies afin de faire attendre cet enfant, chercher et afin que l'enfant arrête de le déranger. Mais de notre Père dans les cieux, qui nous a créés, comment il peut pas te laisser pleurer tout le temps? Comment son papa peut te laisser souffrir tout le temps? Non. Il y a un temps. Chaque chose à son temps. On n'est plus dans le temps de pleurs. On est dans le temps où on doit avoir la joie. C'est le temps de Dieu. Ce n'est plus le temps où nous devons avoir conscience de construire une maison avec des matériaux durables, pas de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que demain nous allons rendre compte à Dieu. La Bible dit que nous allons rendre compte à Dieu de la façon dont nous nous comportons dans ce monde, de la façon dont nous faisons les choses dans ce monde. Chacun rendra compte. Que tu sois petit, vu que tu es déjà venu à Dieu, tu as déjà accepté Jésus, tu es déjà rentré dans la brèche, sache que tu rendras compte. Non, ma maman était pasteur, mon père était archibishop, mon père était évangéliste. Ce père-là ne va pas toi-même tu vas présenter tes œuvres à Dieu lorsqu'il viendra. Je pense que chacun dans ce jour, je suis venu prêcher, mais je suis venu montrer une personne qui que tel qu'il est dans ce monde, mais sache que tu es contrôlé dans tout ce que tu fais. Je suis venu t'interpeller, te dire que, te demander de te lever, que tu construises ta maison, yango moko na moko na tongwa lelo qui a écouté la parole que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te ce que tu cherches Baby, and on that TV, number one, oh, numéro 1, Nagata Maroc, hey, BN Bonga TV, number one, numéro 1, Mama Yama Solo, Yakitoko, Soko Lingili, Balana, Yo, Ebonga. Na BN Bonga TV na YouTube Ndeko biso awao Toka bola kate o Tosangisa kande o BN Bonga TV number 1 o Soko lingi uyu kali lopa na nzambo Osite BN Bonga TV number 1 Masolo yo soko yo kana BN Bonga TV Mama ya masolo